Le Maroc, il doit son dynamisme à son ancrage historique, à ses atouts géographiques et à la volonté de ses habitants. Royaume de plus de 12 siècles d'existence, identité arabo-amazigh, hassani et musulmane, construite dans le brassage des cultures et des peuples. Point de contact de l'Afrique et de l'Europe, appartenant au monde arabe et face aux Amériques. Deux façades maritimes, mais un climat plus méditerranéen qu'atlantique. De grands massifs montagneux, le Rif, l'Atlas, véritable château d'eau du territoire. Des espaces de désert abritant une civilisation oisienne, riche de savoir-faire et de culture. Tout concourt donc à son originalité. Avec ses 32 millions d'habitants, dont près de la moitié a moins de 25 ans, il se projette dans l'avenir avec des atouts indéniables. Infrastructures dont Tangemed est un des exemples phares. Désenclavement des zones de montagne, sites d'accueil des activités économiques, sans compter la modernisation d'une agriculture visant la performance et l'inclusion sociale. Le développement d'une industrie de pointe et d'un tourisme diversifié. Au Maroc, nous nous donnons les moyens de nos ambitions. Des institutions renforcées et clairement définies, avec une nouvelle constitution en 2011 garantissant le pluralisme, les libertés publiques et l'état de droit. Un cadre législatif et réglementaire qui tend à l'équité et à l'efficacité. Un processus démocratique et participatif en constante évolution et passant largement par la régionalisation et l'implication de la société civile. Une convergence des intérêts socio-économiques et de l'environnement pour gérer et préserver nos ressources naturelles. Mais qu'avons-nous fait en 20 ans dans l'esprit de Rio? Avec un accroissement naturel passé de 2,2 à 1,3%, une espérance de vie de 65 à 75 ans, un produit intérieur brut accru de 29 à près de 100 milliards de dollars, tandis que celui par habitant triplé pour atteindre 3 200 $, nous progressons. Le taux d'accès à l'eau potable en milieu rural est passé de 14 à 92%, alors qu'il est depuis longtemps de 100% en ville. Le taux d'électrification rurale a évolué en 2 décennies, de 15 à près de 97%. Du discours de Rio en 1992, prononcé par Sa Majesté Mohamed VI, alors prince héritier, à l'intervention du souverain à Johannesburg en 2002, soulignant la force de l'engagement du royaume, en passant par la tenue à Marrakech de la 7e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le Maroc réaffirme sa volonté d'agir et de relever les défis du développement durable. Il en apporte la preuve avec l'élaboration, en 2011, de la Charte nationale de l'environnement et du développement durable. Le Royaume du Maroc s'inscrit donc résolument sur la voie du développement durable et entend saisir les opportunités offertes par l'économie verte. Au Maroc, nous œuvrons pour une meilleure intégration de l'environnement dans nos politiques économiques et sociales. Pour cela, le Royaume s'appuie sur des stratégies et des programmes de développement durable déclinés dans des différents secteurs. Il a choisi d'encourager les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Le Maroc a rationalisé la gestion des ressources en eau, en s'appuyant sur une politique de mobilisation à travers la réalisation de barrages, tout en développant une nouvelle approche avec la recharge artificielle de nappes, la collecte des eaux pluviales, le dessalement de l'eau de mer et la réutilisation des eaux usées épurées à partir de stations dont la réalisation s'inscrit dans le programme national d'épuration et de réutilisation des eaux usées. Il a mis en œuvre d'autres programmes de protection de l'environnement, comme celui de la gestion et de la valorisation des déchets solides, le programme de lutte contre la pollution de l'air, celui contre la pollution industrielle
et le programme d'amélioration du cadre de vie des citoyens. Le Royaume vise ainsi l'émergence de filières vertes, favorisant le développement de nouveaux métiers et la diffusion de technologies innovantes, tout en privilégiant les outils de gouvernance participative. Il a également engagé une véritable politique de transport propre, jouant sur la qualité du carburant, comme sur les nouveaux modes de transport. La préoccupation d'une amélioration constante des conditions et du cadre de vie des populations s'appuie sur la lutte contre l'exclusion et l'éradication de la pauvreté, notamment à travers l'Initiative nationale du développement humain, aussi bien dans le monde rural, avec l'accès généralisé à l'eau potable et à l'électricité, le désenclavement des espaces de montagne ou encore l'aménagement de points de débarquement pour la pêche artisanale, qu'en milieu urbain, avec les politiques d'habitat social et le programme Ville sans bidonville. Le Maroc accorde une attention particulière au développement humain, à travers une amélioration de l'offre de santé et une généralisation de la prise en charge médicale, une réforme de l'enseignement et la généralisation de la scolarisation, notamment en milieu rural, un combat pour l'alphabétisation des adultes, en particulier des femmes. Au Maroc, nous préservons et valorisons notre patrimoine naturel pour les générations actuelles et futures. À travers les parcs nationaux, les sites d'intérêt biologique et écologique, les zones humides et les sites Ramsar, la réserve de biosphère de l'Arganré et celle des Oasis, le Maroc vise à rationaliser l'exploitation de son littoral et de ses espaces naturels, à vocation aussi bien touristique qu'industrielle ou agricole. Le souci de faire face au changement climatique est un impératif stratégique. Le Maroc veut relever le défi global dont l'impact local fragilise le développement socio-économique. Il s'engage également à relever tous les défis qu'il rencontre dans sa marche pour un développement durable. Défi de la démographie pour un pays jeune qui doit répondre aux attentes en matière d'emploi. Défi de l'accès aux technologies et de leur maîtrise. Il fait le choix de la transition vers une économie verte. Il mise sur ses générations futures à travers l'éducation au développement durable et en mobilisant la société civile tout en développant une culture de la participation et de la citoyenneté active. En 20 ans, le Maroc peut se prévaloir de s'être engagé positivement sur la voie du développement durable dans l'esprit de Rio. Il se donne chaque jour les moyens institutionnels, humains, mais aussi économiques et sociaux pour maîtriser son développement, préserver son environnement, capitaliser pour apporter sa contribution et son expérience à l'échelle internationale.